Hello, hello, donc pour revenir sur le topic d'hier et puis les pentas, l'impro, tout ça, je vais vous jouer sur une autre chasseur avec une improvisation et puis après je vais vous parler des pentatoniques. Ok, donc voilà le thème, une petite impro basique qui passe partout, sans trop en faire. Donc pour en venir au penta, on va partir sur l'accord, donc de facettes. Et on va reprendre un petit peu ce qu'on avait dit. On avait dit que cet accord de facettes, typique du blues, d'entrée, c'est un accord dominante, la tablette sonne. Donc il est issu de la gamme de Si bémol. C'est le 5e degré. Et donc lui, on peut jouer trois types de pentatoniques sur cet accord. On peut jouer la pentatonique 1 de la tonalité, donc la pentatonique Si bémol, qui va avoir cette couleur-là. On peut jouer la pentatonique 5, donc en l'occurrence c'est Fa, c'est comme notre accord, donc qui va, si on le joue toujours avec le Si bémol pour l'instant. Et on peut jouer la pentatonique 4, donc la pentatonique 4, Mi bémol. Ok, maintenant on va prendre notre accord, on va faire la même chose parce qu'au final on peut jouer la même chose sur notre accord de degré 5. Donc on a dit on peut jouer la pentatonique 1, mais on va inclure cette fois la blue note. Donc ça c'était pour la sonorité de la pentatonique 1 de la tonalité, toujours. La pentatonique 4, ou 4, allez 4, avec la blue note. La pentatonique 5, donc celle de notre accord, qui est celle de Fa, et donc sa relative mineur blues, qui sonne aussi très bien. Sur les accords de degré 5, en tout cas en jazz, en général, on est limité que à la pentatonique 5 parce que la pentatonique 4 elle va inclure la carte, donc le Si bémol, et il ne faut pas trop s'attarder dessus, donc soit on évite la pentatonique, soit on évite cette note dans la pentatonique, on en fait qu'une note de passage. Et pareil, la pentatonique, donc 4, il y a le Si bémol, la pentatonique 1, il y a aussi le Si bémol, c'est même le début de la pentatonique. Donc, vous voyez là, si j'insiste sur le 4e degré, bah, ça produit un son qui n'est pas forcément très harmonieux, qui peut tout à fait être joué et insisté, si c'est une démarche et un choix artistique, mais en tout cas, ça ne va pas être très fluide dans le solo si on insiste sur ça. Là je le fais par exemple. Vous voyez, cette carte, elle sonne un peu fort, donc autant l'éviter, autant jouer la pentatonique 5, donc celle de Fa. Un petit peu, on va faire un mélange de pentatonique donc 5 et de pentatonique 4 avec
la blue note. Donc on aura pour blue note ça et ça. Donc on va s'en servir de ce fa dièse et de ce sol dièse. Un petit peu de notes de passage pour faire des enclosures. Toujours sur mon accord de fa. Et si on veut, on peut mixer les trois pentatoniques. Et cette fois, ça va nous donner des nouvelles blue notes. Donc on aura toujours celle-là, puis on en aura encore une en plus. Donc on a dit pentatonique 1, c'est ça la blue note. Pentatonique 4, c'est ça la blue note. Et pentatonique 5, c'est ça la blue note. Donc on a ces trois notes noires, ça va bien, c'est assez visuel en fa, qui vont être les blue notes des pentatoniques mineures qu'on peut utiliser, et qui vont être des super notes de passage. Là j'en abuse, hein, mais... Alors quand on mélange tout, ça fait beaucoup de richesse d'un coup, c'est un peu brouillon, mais on peut jongler d'une pata à l'autre. Vous voyez, elles peuvent se répondre. Pentatonique 5, pentatonique 4, pentatonique 1 par exemple. Toujours le même motif, mais dans des pentatoniques différentes, ça apporte un petit peu de mouvement. Aussi, donc, bosser à chaque fois en vous disant je suis sur un accord dominant, donc là, l'accord de fa, hein, je le joue avec un voicing sans fondamental, je joue la fondamentale. Dites-vous toujours où je me situe, qu'est-ce que je peux jouer sur ça, je peux jouer, donc je suis en si bémol du coup, c'est mon degré 5, je vais jouer avec la fondamentale, et tout de suite vous rapportez, je peux jouer la pentatonique 1, la pentatonique 4, la pentatonique 5, et à chaque fois ça m'apporte son lot de blue notes qui vont être des notes de passage, et qui sont des notes de passage très cool parce que c'est la 6 bémol de mon accord de fa, cette note là, ou la quinte augmentée, mais en l'occurrence ça peut être les deux étant donné qu'on tourne autour. C'est vraiment une note en plus, ça va être la tierce mineure majeure. Tierce majeure, là ça nous apporte une tierce mineure, cette blue note de la pentatonique de Ré mineur. Et puis il y a cette note là qui est issue de la pentatonique, donc 4, qui elle est le 9 bémol de Fa, 9 bémol. Donc voilà. Et ça, là on est dans le contexte du blues, mais ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'on peut le faire dans le contexte d'un 2-5-1 du jazz. Mettons-nous, restons dans notre tonalité là de si bémol pour pas trop vous embrouiller. 2, 5, 1, ok? Donc, Do mineur, 7, note dominante qui est notre Fa 7 comme tout à l'heure, et puis résolution, retour à la maison. Sur 1. Là pareil, les pentatoniques vont être super utiles. Alors sur les degrés 2, c'est pareil, on part toujours de si bémol, même si on est sur un Do mineur, donc notre degré 2, et on peut jouer sur ce Do mineur la pentatonique 1. Après, à vous de trouver des exercices pour pas juste faire, même si ça peut être utile de faire ça, par moment, c'est quand même bien de pas les jouer les notes d'affilée et de créer des plans avec ça qui vont sonner. Donc, je disais donc, on peut jouer notre pentatonique 1, pentatonique 4, qui est celle en fait de Do mineur, et puis notre pentatonique 5, celle de Fa, et puis mélanger tout. Ah, et mon chat, coucou. Je vais lui ouvrir. Vas-y, rentre. Si t'aimes le blues, tu rentres. Allez. Voilà, il aime le blues.
Et donc notre degré 2. Et puis, sur notre degré 5, alors oui, ce qu'il faut dire, c'est que sur les degrés 2, il n'y a pas de note à éviter. Il n'y a pas de... La carte, on peut la jouer, et au contraire, elle sonne très bien sur un degré 2 en jazz. D'ailleurs, vous avez des accords un peu de ce type-là. Très suspendu, mais ce qui est bien avec les degrés 2, c'est qu'on peut faire des accords suspendus, donc avec la quarte et la neuvième, tout en mettant la tierce, ce qui n'est pas possible avec des accords dominantes ou les accords toniques. Voilà, il y a à la fois un Fa et une tierce mineure, et ça sonne bien parce qu'entre la tierce mineure et Fa, eh ben, il y a un ton, donc ça frise pas trop. La carte. Si je fais la même chose sur un accord de dominante, que je joue la carte comme ça, avec la tierce, vous allez voir, ça sonne quand même très fort là, ces deux notes là. Donc en fait, quand c'est suspendu, on enlève la tierce pour les accords dominantes. Bref, je ferme cet aparté. Tout ça pour dire que sur les degrés 2, donc note do mineur, on peut jouer le Fa, il n'y a pas de note à éviter, du coup on peut jouer les 3 pentatoniques et se faire plaisir en tombant, en ayant pour target note notre carte. Degré 5. Degré 5, il faut privilégier la pentatonique 5, donc celle de l'accord, parce qu'elle n'a pas de note à éviter, elle n'a pas ce si bémol qu'est la carte, mais après, en note de passage, vous pouvez utiliser les autres pentatoniques qui exploitent ce si bémol. Pas de problème. Mais il faut vraiment pas s'attarder sur ce bi-flat, ce si bémol. Et enfin, notre degré 1, résolution, bah lui pareil, il aime pas trop la carte. Donc en fait, on va éviter de la pentatonique 4 sur lui. Vous voyez, ce mi bémol, il sonne assez fort, et la pentatonique 4, elle commence sur cet accord, donc elle commence sur cette note, pardon. Donc c'est mieux de jouer la pentatonique 1 et la pentatonique 5. Évidemment, si vous avez envie de jouer avec la sonorité de la carte, c'est toujours l'oreille qui décide. Très très monk en fait, hein. Donc il aurait pu faire ça sur un accord tonique. Qui se prive pas de lui jouer des trucs assez dissonants, et ça peut être cool en fait, ça peut être un clin d'œil sympa. Donc voilà, et puis travailler les pentas. Donnez-vous, moi j'ai un petit exercice qui est marrant, c'est ce motif là décliné dans tous les tons. Etc. Vous avez aussi tous les plans que j'avais pu vous montrer là. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça va vous aider à développer vos impros. Ciao ciao!